Un atelier d'information et de sensibilisation s'est tenu à Germantown, comté de Montgomery, dans l'État de Maryland, ce samedi 3 mars 2018. Cet atelier, destiné aux membres de la communauté francophone vivant dans le comté de Montgomery, a été initié par l'organisation non gouvernementale Women's Alliance for Democracy and Justice pour non seulement permettre aux participants de mieux s'imprégner du système politique et électoral américain, mais aussi et surtout de susciter en leur sein des volontaires pouvant briguer des postes électifs lors des échéances électorales. La diaspora francophone, comme les autres diasporas et communautés, joue un rôle très important dans le développement économique américain et représente une tranche non négligeable du corps électoral, d'où l'intérêt de cette ONG à mettre tout en œuvre pour motiver les populations à se faire enregistrer en vue de prendre part au vote. La tenue de ce genre d'atelier, qui n'est pas à sa dernière séance, trouve ainsi son importance. M. Dan Reed, membre du comté de Montgomery et spécialiste des questions communautaires, a pendant 1 heure instruit l'audience sur la structuration, la composition ainsi que le fonctionnement de l'appareil administratif, judiciaire et politique américain, tant au niveau local, étatique que fédéral. A district seat in Montgomery County, you needed to raise $150,000. And if you wanted to run for a county-wide seat, like county executive, you needed to raise $1 million. Yeah, it's a lot of money, right? In 2016, the county passed something called public financing, which basically they put aside a large amount of money, $11 million, for the sole purpose of, if you want to run for a local office, so county level office here, you have access to this pool of money to help pay for your campaign. But the catch is, if I remember this correctly, you have to receive a certain number, I think you have to get like a certain number of signatures from the public, and you have to receive a certain number of donations as well. It's like 20,000 signatures or donations or something before they can give you the money. And then it's matching funds. Like if you give, depending on how much money you receive from each individual person, you will get a certain amount of it matched back from the county. That's only at the county level? Only for the county level. This exists for the governor too. Larry Hogan actually took public financing this year, but it's a much smaller program. And the cool thing about public financing is you get this money from the county, but in terms of you can still take donations from the public, but they're limited to $150 per person, which on the one hand, it means you have to raise a lot of money from a lot of individual people, very small amounts, but it also means that you cannot take large donations from private companies or organizations or political action committees or something. Cette présentation PowerPoint a été suivie d'échanges fructueux au cours desquels les participants de diverses nationalités venus d'horizons divers ont étalé leurs préoccupations. So we are explaining. I understand, but I'm not going to your interest. I don't have any. I'm just giving you a suggestion for you to No, I'm saying, what right. is your interest? You. For instance, my interest at this moment, at this particular meeting, was for me to be able to understand the language, grabbing like coming from the highest to be able to vote voice by voice about who do I vote for which party, because right now I'm neutral. So I was like, okay, these are the common information that I needed. And this is pertaining to my level. But for those who don't even get to that point of being able to vote and even understand the process, how do you get them to that point for them to when you live in a country, you have to understand what's going on. You cannot just be in the country and you cannot just say, what can I get from them? It's an exchange, you see what I'm saying? So our program right now is to change the mindset. You know, people are not interested in anything. If we are saying, oh, wow, there's a wedding today, we were going to have like 200 people, right? So that's why I'm saying we cannot ask people in the country, they're willing to go to us
but we have to be interested. So to be interested, the work is on us. And it's very difficult because they might be interested, but then there are other priorities. People have to have priorities, and what I mean is like most of them got their children here, and they have to understand that those kids are American citizens, and most of those kids have no intention to go back home. The parents may want to go back home, but not the kids. So when you come to those meetings, you come to get information for your kids. You see what I'm saying? But the work is that we cannot ask the American people to do it for us. Nous avons tendu notre micro à Madame Jane Geron, membre fondatrice de l'ONG Women's Alliance for Democracy and Justice. My name is Jean Guerin, and I am one of the founding members of the Women's Alliance for Democracy and Justice, which came into existence the day after the 2016 election when Donald Trump was elected. And our purpose is to educate and engage voters so that we can have our values met in our legal institutions such as the House of Congress and the Senate. So what we're trying to do is reach out to the French community, the French-speaking community, the immigrant community here, and educate them about how the United States government works at both the local level, the state level, and the federal level, and try to register people who aren't registered and inspire them to vote and help them to understand why it's important to vote in their own best interests to vote. So we are here today having a debate and talking about how to engage the community, the Francophone community, in terms of becoming citizens and actively involved in the voting process and politics in the United States, in the state of Maryland, in the counties in which they live in. And Dan Reed came here and spoke with the group, providing kind of a Civics 101 lesson, just going over the very basics about the federal government, the state government, and the county government. Madame Doumbia Kadidia nous explique le sens de cet atelier. Oui, bonjour, je suis Kadidia Doumbia. J'étais coprésidente de la coordination des organisations pro-démocrates dans la région de Washington, Virginie et Maryland. Et donc, je suis en contact avec le Women's Alliance, avec Dr. Jane Geron. Et nous nous sommes rendus compte que la communauté francophone ne participait pas du tout à la vie communautaire et politique. Et nous avons donc organisé cet atelier pour pouvoir expliquer un peu comment le système politique aux États-Unis fonctionne, et parce que nous voudrions vraiment que notre communauté soit impliquée. Une communauté qui ne vote pas n'existe pas. Et nous aimerions, peut-être 2018 est un peu juste, mais pour 2020, avoir certains membres de notre communauté dans les élections pour comment dire, run pour un poste dans Montgomery County. Merci. On écoute ici Madame Diomande Adja, une participante. Bonjour, je suis Madame Diomande et nous venons d'organiser un atelier avec Women's Alliances for Democracy and Justice dans le but d'éduquer la communauté francophone, c'est-à-dire nous aider à comprendre comment le gouvernement américain fonctionne à l'état fédéral comme à l'état étatique, afin qu'on puisse s'impliquer, parce que quoi qu'on dise, oui, nous sommes venus ici avec différents objectifs. Certains viennent pour avoir une éducation meilleure, retourner aider leur pays, mais il se trouve que pendant qu'on vit ici, tout ce qui se décide sans nous, comment on dit ça, je cherche le mot, nous intéresse, ou bien nous sommes impliqués, qu'on le veuille ou non. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus ancrés dans la communauté dans laquelle nous vivons, parce que nos enfants sont américains et pour eux-mêmes les guider, il faudrait que nous, en tant que parents, soyons impliqués, qu'on comprenne le processus de ce pays-là. C'est vrai que pour certains d'entre nous qui viennent de certains pays
de dictature. C'est sûr, on n'a pas droit à la parole, mais l'Amérique est tout autre chose. Donc il faudrait qu'on casse cette barrière-là et qu'on puisse aller à l'information. Ça se trouve dans les librairies, il y a des websites pour ça. Et quand on nous envoie des ateliers d'information, il faudrait qu'on trouve un temps pour participer. 2 heures dans la vie de quelqu'un, ça ne change rien. Donc voilà l'appel que je veux lancer. Et le 10 mars, il y a la Main Tendue qui aussi organise quelque chose où il y aura un genre de colloque d'information. Il faudrait qu'on puisse prendre part à ce genre d'action-là pour aider notre communauté francophone à être ancrée et à même, comment je dirais, à même être candidat à des postes électifs, pourquoi pas? Parce qu'on est ici, pourquoi ne pas participer à la vie des États-Unis? Merci, M. Nabou. C'était un reportage de Clem Solepouli depuis Germantown pour le canal Nabo News.